Tu me disais par rapport au livre. Moi, je trouve que le livre, il est très intéressant. Il permet alors, tout ce qui est partie immobilière, où tu vois plein de choses, ça permet de se reposer, d'avoir des exemples qui sont, je trouve, pour moi, très concrets, et puis avec des profils divers et variés. Moi, j'ai trouvé ça intéressant, et de voir qu'il n'y a pas qu'une seule stratégie. Hmm. Ça, c'est ce qui m'a plus plu dans le livre sur la partie immobilière, en disant là, les gens ont des difficultés, c'est pas évident, on n'a pas été formé à l'argent, et je m'en rends compte tous les jours quand je te suis, quand je suis d'autres youtubeurs de la diaspora qui sont là-dessus, ou d'autres même. On n'a pas été formé à l'argent, et tous les jours, c'est un déclic en fait. Tous les Mhm. jours, c'est un déclic, tous les jours, c'est un petit quelque chose, tous les jours, c'est de se dire, mais en fait, on sait rien. Et de là, de voir, bah oui, telle personne, dans tel exemple, avait des difficultés, tu les as aidés par rapport à ça, à mettre des stratégies en place, et ça se fait pas en une journée aussi. C'est ça que j'ai aussi apprécié en disant, ça se fait pas en une journée. Du Ça tout. se fait pas en une journée, ça prend du temps de remettre à flot les finances pour pouvoir avancer, pour pouvoir se projeter, pour être sur du long terme. Donc moi, j'ai vraiment apprécié de se dire, comme je te disais, la diversité Hmm, hmm. des situations. Il y a un cadre, oui, sauf qu'il mange tout son argent, machin. L'autre, c'est un père de famille, c'est une famille qui fait des sacrifices pour pouvoir avoir de l'immobilier demain. Donc, je trouvais que c'était très intéressant. Maintenant, la partie un peu plus financière, tout ce qui était bourse et autres, ça, je trouve ça compliqué. C'est vrai? Voilà. Ouais, mais voilà, parce que je suis pas dans. euh, je trouve que l'éducation financière prend du temps, et que tu peux pas te projeter sur tous les tableaux que tu aimerais faire évoluer. Donc, voilà. Donc, toi, tu es dans le monde de la finance, donc forcément, c'est ta formation initiale, ton mari aussi. Voilà. Donc, ça, c'est de la facilité aussi pour vous. Et là, je me dis que ce point-là, même s'il est très intéressant et il faut diversifier, ça je l'ai bien compris, ce point-là est encore, euh, pour moi, c'est un stade supérieur à ce que je suis aujourd'hui comme stade. Je me dis, l'immobilier, c'est quelque chose qui me parle, quelque chose que je peux faire, quelque chose que je comprends facilement, que je comprends aisément, sur lequel, certes, je ne maîtrise pas tout, bien évidemment, parce que Hmm, je ne maîtrise hmm. pas tout, mais c'est des choses qui font partie de ce que je peux faire. Il y a 10 ans, on a acheté notre résidence principale, on a fait des travaux, on a fait des montages, voilà. Tout ça, c'est des choses qui me parlent sur toutes ces années-là. Mais tout ce qui est du monde de la finance, et Ça là, je me dis, s'apprend. Ça ça s'apprend s'apprend, progressivement. voilà. Je pense que Ça s'apprend. c'est embrasser les choses progressivement, je pense. Exactement. Donc, c'est de se dire, voilà, ça, je sais que c'est intéressant. Je suis aussi impressionnée par rapport à votre gestion, et comment c'est arrivé à vous, quoi, en fait. C'est se dire, oui, il y a de la formation initiale. D'accord, ça, je ne remets pas en cause. Mais au-delà de la formation initiale, il y a aussi cette volonté de sortir de cette situation, le fameux déclic qui fait que, oui, il y a un historique, oui, quand t'es arrivé, les difficultés que tu as eues avec l'école, etc., etc. Enfin, oui, ça, mais je me dis que quand même, le chemin parcouru, il est impressionnant. Et je me dis que moi, je vois ça enfin, comme quelque chose de. Enfin, quand je regarde quand je lis ton histoire et quand je relis le livre, je me dis, tu m'aurais dit ça dans une série, ça aurait été exactement la même chose. Ah oui, oh là là, ouais, non, mais c'est vrai. Oh, il est venu. Oh, c'est vrai, la pauvre, elle s'est fait arnaquer. Oh, c'est vrai et tout. Et là, je me dis, ben non, non, Jeanne, c'est vraiment du concret. C'est vraiment arrivé à Chimène. Les efforts qui ont été faits, ils sont impressionnants. Voilà, tout ça, je me dis que ça prend du temps, Hmm, et hmm. qu'il faut l'intégrer au fur et à mesure. Et quand même, je revois les biens du côté de Lille, et je me dis, mais voilà quoi, c'est possible, mais ça prend aussi du temps, il faut être prêt à le faire. Et quand j'ai lu Exactement. ce livre, c'est ce que je me suis redit aussi, c'est oui, je vois Chimène, voilà, et son mari, ils sont en capacité de sortir 50 000 euros par projet, mais oui, mais ça s'est pas fait en un claquement de doigts. Non, du tout. Ça prend du temps, en Ouais, fait. C'est un processus, comme je dis tantôt. ouais,
c'est sur des années, c'est sur des Oui, mois, des semaines. Le problème, c'est mm, qu'on peut tout avoir en un claquement de doigts, c'est mais c'est ça. pas comme ça. Donc, c'est vraiment un processus et ça me fait vraiment, vraiment plaisir, la main sur le cœur d'avoir ce retour-là. Quand j'ai des retours comme le tien, ça montre que finalement, il y a une réelle utilité dans la Oui, communauté et au-delà de la oui, communauté du livre, parce que je n'ai pas eu que des retours des personnes de la communauté, mais bien au-delà et ça a permis à certains de prendre conscience de certains volets comme la gestion des finances, comme tu en parlais, et la nécessité en fait de penser à investir, même un tout petit peu, même dans sa résidence principale, c'est une oui. manière d'investir. Et beaucoup Mm, mm. ne voyaient pas cela comme ça. Et en lisant, il y a eu ces déclics. Et même au-delà, même pour ceux qui sont salariés, c'est de voir en fait qu'ils peuvent mettre des choses en place sans que ce ne soit fastidieux, comme le PEE, des petites choses comme ça qui sont Oui, souvent négligés et à tort parce que c'est un levier qui est puissant. L'entreprise contribue énormément à soutenir ces leviers-là et beaucoup de salariés n'ont pas connaissance. Et c'est quand j'échange avec la communauté que je me rends compte qu'il y a beaucoup de personnes qui n'ont pas cette éducation-là, qui ne cherchent pas des informations et malheureusement, des petites choses accessibles et offertes passent sous leur nez. C'est un peu dommage. Et dis-moi, Jeanne, est-ce que à la lecture de ce livre, tu le recommanderais à une personne qui arrive, à une personne qui est là depuis 5 ans, 10 ans? tout à fait. Tout à fait, Chimène. Moi, comment dirais-je, je suis née ici, voilà. Mais par rapport à ton livre, je me suis dit déjà, je ne connais pas tout. Voilà. Et puis, comme tu disais aussi, il faut s'intéresser, mais avant de s'intéresser, il faut savoir que ça existe. Oui. C'est c'est particulier comme cheminement parce qu'en fait, tu ne sais pas que la chose elle existe, donc tu peux même pas l'imaginer un instant. Donc c'est ça qui est ambigu, je trouve. On te dit, bah, ça existe. Bah, je me suis jamais posé la question. Je ne savais même pas que je pouvais un jour euh, suivre des youtubeurs qui me parlaient d'immobilier, de gestion financière, puisque de toute façon, c'était même pas une préoccupation en fait. Et je trouve Oui, que ça, c'est un déclic fort de se dire, mais attendez là, en fait, il y a tout ça qui existe. Je ne savais même. Non, mais attendez. Enfin, avec ça, je peux faire ça. Avec ça, je peux faire ça. Mais ne serait-ce que de la gestion financière basique. Oui, je travaille depuis des années. J'ai toujours travaillé. Mais finalement, en fait, je sais même pas. Gagner de l'argent, ça veut pas dire gérer de l'argent. Avoir une bonne gestion financière. Donc, tout ça, je trouve que dans le livre, ça apparaît ça apparaît comme une évidence. Ça apparaît comme une évidence. Mais en fait, ça ne l'est pas. Et c'est ça le problème. C'est que ça ne l'est pas. ben oui, C'est à, ben oui. c'est à la lecture, tu te dis, bah, attends, mais j'étais stupide toutes ces années ou Oh, qu'est-ce qui... peut-être pas. Juste, Oui, on mais, ne sait pas ce qu'on oui, ne sait pas, Jeanne, c'est tout en fait. On ne sait vraiment pas ce qu'on ne sait pas. Et dis-toi que c'est un processus que toutes ces personnes aujourd'hui, toutes ces personnes qui en parlent, c'est qu'à un moment, chacune de ces personnes-là a eu son déclic, a eu mm, des situations voilà, qui ont fait qu'il y a eu cet intérêt pour cette discipline-là. Donc, c'est lorsque tu fais face à certains événements, pour d'autres, c'est une éducation qui a été faite déjà dès l'enfance parce que les parents avaient déjà cette ouverture d'esprit. Mais pour mm, beaucoup d'entre nous, on est issu en fait des familles où les parents n'avaient pas ce déclic-là et où on a un peu appris, voilà, que l'argent, ça servait à être dépensé, etc. On a pris des mauvaises habitudes dès la base. Et en voyant les parents, ce n'était pas les mieux lotis sur ce plan-là. Donc, du coup, on n'avait pas les bons exemples. C'est un peu sur le tas on s'est fait, on a avancé. Et c'est vraiment lorsqu'on fait face à certaines situations, certaines difficultés, qu'on se dit, est-ce qu'il n'y a pas d'autre manière de faire? Donc, chacun a son déclic sur ce point-là. Mais à la fin, lorsque ce déclic arrive, ben, c'est d'être conscient de cela et puis d'être dans cette posture d'apprendre. Parce que c'est souvent ça le oui, plus difficile. Lorsqu'on part déjà du principe, je sais que, ça, c'est trois mots qui sont les plus dangereux. Quand tu dis déjà, je sais que tu n'es plus dans cette posture-là. Oh, on apprend tous, moi-même, en tête, quoi. Tous les jours, il y a des choses que je me dis, oui, waouh, c'est fou ça. Et c'est lorsqu'on est dans cette posture de se dire que ben, qu'est-ce que je peux capter de plus aujourd'hui? Je peux lire tel livre, etc. Et
figure-toi qu'à chaque fois que tu lis un de ces livres-là, tu te dis, mais tiens, et il y a des livres que j'ai même lus plusieurs fois, en fait, pour te dire, j'ai lu deux, trois fois. Et à chacune de ces lectures, je me disais, mais en fait, j'avais pas vu ça la première fois. C'est fou, en fait, tu vois. C'est des situations comme ça, tu te dis, Oui. mais non, en fait, et ben si, c'est ça, c'est la réalité. Et malheureusement, quand on n'est plus dans cette dynamique d'apprentissage, en fait, on meurt. Comme quand le cerveau n'est plus dans cette posture-là, on est sûr qu'on va subir le système et puis c'est le déclin, en fait, c'est le début de la fin. Et puis moi, je trouve que par rapport à ça, en plus, ça parle à tout le monde, comme tu disais, que ce soit de la diaspora ou autre. En fait, c'est un livre qui est pour tout le monde, qui est vraiment pour tout le monde. Je disais que c'était un livre, que tu sois de la diaspora ou pas, qui est une base, à mon avis, pour tout le monde, en fait, qui est vraiment pour tout le monde. T'es pas concerné, on n'est pas concerné par toutes les situations, parce que je vois par rapport, quand tu parlais du plan épargne entreprise, en fonction de la nature de l'entreprise dans laquelle tu es, et ça m'a ramené plus de 20 ans en arrière, quand je travaillais au Galeries Lafayette, où en effet, sur toutes les primes de participation et tout, c'était intégré on les mettait dans ces parts-là. Et après, toutes les entreprises ne font pas les mêmes efforts et ne proposent pas les mêmes avantages à leurs salariés. Mais de se dire que, en effet, ça existe. Et oui, je pense que c'est négligé, oui. C'est vraiment très négligé. C'est vrai que ce n'est pas toutes les entreprises qui proposent et qui ont des mêmes plans, mais je pense Oui, que lorsqu'une entreprise a ce système-là, c'est un peu dommage de ne pas user de cela, vraiment, parce que ça a beaucoup d'avantages et il y a des facilités de sortie, en fait, lorsque l'argent est déposé dedans. Parce que le problème, souvent, lorsque la question est posée, pourquoi tu ne déposes pas des sous dessus, c'est non, je ne veux pas que mon argent soit bloqué, mais sauf que derrière, c'est toujours un manque de connaissances, d'informations. Parce que si l'information était totale, beaucoup comprendraient que déposer l'argent ne veut pas dire en fait que c'est bloqué. Il y a des situations qui permettent de débloquer. Et lorsque j'échange avec des personnes qui sont un peu plus jeunes, qui sont dans le début de vingtaine, ils ont encore toutes ces options-là qui restent ouvertes, quoi. Parce que quand on parle d'un mariage, généralement, beaucoup ne sont pas mariés. Quand bien certains planifient. Lorsqu'on parle de l'arrivée d'un troisième d'un enfant, enfant, ouais. bon, on a déjà le Mm. temps d'en faire un, deux, trois pour voir les choses arriver, des choses comme ça. Donc, tu vois, il y a des cas de figure qui permettent en fait un déblocage. Et sinon, lorsqu'on le met, au bout de 5 ans, en fait, on a possibilité de récupérer en moyenne. C'est pas toutes les entreprises, mais en moyenne, c'est ça. Donc, ça fait que c'est dommage. Et quand tu vois quelqu'un qui récupère son intéressement, sa participation, pourtant en déposant dessus, sans effort, il aurait Oui, l'abondement et il n'aurait pas en plus le volet impôt qui s'applique dessus parce que quand tu récupères, ça rentre dans tes revenus salariés et puis les impôts te font un clin d'œil au passage. Pourtant, là, ça permet de se multiplier, tu as l'abondement et c'est un peu le travail des intérêts composés qui se met en place. Donc, tu imagines ça sur 5 ans, ça veut dire que ton capital se constitue sans gros efforts de ta part. Juste en allant sur la stratégie d'intéressement, participation, par exemple, tu vois. Même pas en faisant un effort direct de sa poche. On prend juste ce que l'entreprise te donne c'est ça. et on dépose. On se dit Mm, juste. mm, mm, Le souci, c'est que quand on y pense déjà, les gens ont déjà 20 projets dessus. Donc, c'est un peu ça les réalités. Et puis, voilà. Et dis-toi qu'il y a aussi ce volet défiscalisation qui n'est pas très présent, en fait, que ce soit pour des personnes qui immigrent ou pas. Il faut dire que beaucoup ne sont pas très tournés sur ce plan-là. Or, les personnes qui ont une certaine ouverture d'esprit, qui ont une certaine éducation financière, sont très au taquet là-dessus. Parce que tu vas dire à quelqu'un immobilier, peut-être investi, il va te dire tout de suite, non, les impôts vont tout prendre. Pourtant, il y a des niches fiscales qui te permettent en fait de rentrer et puis de faire ta Oui, vie, de ne pas être embêté par ces impôts-là de manière légale. Et ça, il faut le savoir. Ça, c'est des points, en fait, j'ai eu aussi beaucoup de retours là-dessus qui me disaient, ah ouais, je ne savais pas. Je ne savais pas ça. D'autres ne savaient même pas qu'envoyer l'argent à des parents qui seraient restés en Afrique pouvait être ouais. retiré. Donc, c'est autant de petites choses. Et pourtant, on sait très bien que tous ceux qui partent envoient à un moment ou à un autre de l'argent en Afrique. Bien sûr, tout le temps, tous les mois en tout cas.
Je veux même pas aller dans tout le temps, mais au moins une fois, ça arrive. Et vraiment, quand on creuse, on se rend compte que certains sont asphyxiés même par l'Afrique en termes d'envoi. Beaucoup ont des trous dans la gestion de leurs finances parce qu'ils ne savent pas à un moment encadrer ça. Et j'en parle également. À un moment, il faut Oui, encadrer tout ça. Si ce n'est pas bien encadré, sûr. on se retrouve à être en apnée financière. Tous les efforts qu'on fait ne servent pas en fait à avoir une base solide où on se trouve. Et c'est vraiment dommage parce qu'à la fin, tout le monde coule. Bah oui, 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 c'est ça. C'est la personne qui aidait finalement qui se retrouve en dessous des personnes aidées parce qu'en fait, il y a trop. Tout à fait, ouais, ouais, non, mais et tout ça, je trouve que c'est intéressant aussi de voir, de voir ça, de se dire, c'est pas parce que je me refais une santé financière, c'est pas parce que euh, laissez-moi aujourd'hui travailler pour vous aider encore plus demain. Donc moi, je trouve ça aussi intéressant de se projeter sur ce, sur ce point-là. Et je pense que c'est le manque de projection qui ne nous aide pas. Euh, voilà, c'est ça. Chez nous, c'est ce manque de projection justement qui fait que c'est du tout de suite. On voit pas demain. On voit là, si dans les 2 heures, on voit mon Western Union parce que j'ai telle chose et telle chose. Donc c'est vrai que et ça aussi, ça m'a renvoyé aussi des choses parce que c'est vrai que on se rend pas compte à quel point ça freine dans les projets, à quel point ça freine dans l'évolution, et l'évolution pas que de la personne qui envoie, dans l'évolution de la personne qui reçoit aussi. Donc je trouve que le, le lire aussi, de dire, ah oui, bah oui, mais j'aide. Mais en fait, tout le monde est freiné, on s'en rend pas compte, on est dans une spirale et en fait, tout le monde est freiné. Et le fait de le, de le voir écrit, c'est différent, je trouve. L'impact est différent parce que quand on le dit, c'est quelque chose, mais quand on le lit, c'est différent. Effectivement, malheureusement, tout le monde est pris dans cette spirale-là et on ne peut expliquer ça en fait à une personne. C'est comme si en fait on lui disait non, on ne veut pas t'aider. Et le C'est ça. problème, je pense Mm. que ça a un moment, les personnes qui doivent mettre les lignes qui ne doivent pas être franchies, c'est les personnes qui donnent. Parce que malheureusement, tant que tu donnes, les gens reçoivent. Les gens ne se rendent pas compte à un moment. Je peux ne pas demander même, par exemple. Mais les gens sont dans une posture, en fait, où c'est un environnement qui est difficile, je l'entends parfaitement. Mais comme tu l'as si bien dit, on ne veut pas en fait l'effet différent. On se dit que non, on peut laisser d'abord la poule travailler, pondre un peu plus d'œufs avant voilà, de se jeter sur elle pour la manger. Non, les gens ne veulent pas. Ils veulent directement avoir la viande. Ils ne veulent pas se dire que peut-être qu'il faut laisser le temps de croissance. Et je pense qu'à un moment, il faut discipliner les familles. Je ne le dirai jamais assez, en fait. Il faut discipliner les Oui. familles. Mm. Si à un moment, tu valides un certain nombre de choses une fois, deux fois, trois fois, ça devient une habitude. Parce que la famille, les amis restés en Afrique pensent que, voilà, si j'appuie sur ce bouton, j'ai ce résultat-là. Mais si tu les as habitués comme ça, c'est très difficile du jour au lendemain de couper et dire que c'est bon. Certains De y faire marche arrière. parviennent, mais ce n'est pas tout le monde en fait. Donc ça fait que il faudrait à un moment dire stop, non. Et c'est ce que je dis, se réapproprier le non. À un moment, il Oui. faut Mm. savoir dire non. Non sans se justifier. Non, point. Point à la ligne. Pas non parce que je me retrouve en difficulté. Non, je dois économiser. Non, je dois. Non, et c'est tout. Et je pense qu'à un moment, lorsqu'on arrive à ce niveau de discipline, c'est d'abord pour son bien-être personnel, mais ensuite pour le bien-être également des autres. Parce que quand on n'est plus dans une posture où on ne peut plus mettre quoi que ce soit de côté, on est en difficulté, on vit mal. Mais sauf que l'autre, parce qu'il sait que tu es en Occident, pour lui, il ne se rend pas compte de tes difficultés. Et quand bien même tu expliques ces difficultés-là, il te dit, mais non, c'est toujours plus facile pour toi parce que tu es dans un environnement qui est propice, tu as plus de facilité, etc. Mais à un moment, si on n'est pas ferme, on n'est pas discipliné, on ne sait pas s'arrêter à un non, et puis, quitte à ce que l'autre soit fâché pour un temps, prenne ses distances, soit mécontent, mais au moins on avance pendant ce temps-là. Et ça permet justement de mettre de bonnes bases pour la suite. Pour la suite, parce que je pense que demain, quand la personne reviendra et dira que bon, voilà, maintenant on peut en profiter ensemble, les gens, ils viendront toujours profiter. Ils ne Bien diront sûr. jamais non. Bien sûr.
Donc, Ils auront oublié le nom d'hier. ben oui, mais sauf que demain, lorsqu'il n'y aura plus, c'est ces mêmes personnes-là qui vont te dire des choses impensables. Donc, autant mieux déjà se prendre sur soi et puis dire, voilà, non, se discipliner ou en tout cas allouer peut-être une enveloppe pour ceux qui ne sont pas très drastiques, qui ne sont pas des extrêmes. Ben, ils peuvent dire que, bon, voilà ma petite enveloppe que j'alloue. Et une fois que l'enveloppe est vide, on attend la prochaine enveloppe, tout simplement et s'en tenir à ça. Le souci, c'est que c'est difficile. Beaucoup n'ont pas cette discipline-là de se dire que je mets en place un budget, je gère mon budget. Quand il n'y a plus, je reste tranquille et j'attends. Tout ce qui me sollicite, c'est non, il n'y en a plus. C'est Bien difficile. sûr, ouais, C'est difficile. c'est très En tout difficile. cas, Je comprends. c'est un combat dans la communauté parce que malheureusement, on a beaucoup, beaucoup de mal avec la gestion des finances. Au-delà, tu sais, pour investir, Jeanne, il faut déjà avoir de bonnes bases. Si tu as une passoire financière, bah, déjà même pour un financement bancaire pour l'immobilier dont on se disait, ce ne sera pas possible parce que Bien sûr. on verra, tu as découvert, on verra, tu as des préconceaux, on verra, tu n'arrives même pas à tenir ta vie avec le peu que tu gagnes, tu es toujours en difficulté. Ça se voit sur les comptes et ça te freine, ça t'empêche de mettre une step. Même pour acheter ta RP, tu es embêté. Donc, Oui, et je puis ne on peut pas parle le même pas cacher. des autres projets. Oui, tout ça, tu peux pas le cacher parce que quand tu fais ton dossier, la banque te demande tout ça. Donc, tu peux même pas dire ah ben oui, mais cette fois-ci, bah non, la première chose qu'ils regardent, c'est préconso. Non. Découvert. Non. Et pourtant, tu gagnes bien ta vie par rapport Oui, à. très Tu bien. gagnes bien ta vie, en fait, et tout sort. Donc, c'est là que je me suis rendu compte que je ne suis pas une passoire, euh, mais le côté gestion, etc., j'avais pas cette notion-là, en fait. Malgré tout, oui, on dépasse pas plus que qu'on gagne. Ok, mais je dirais, il n'y avait pas plus, il n'y avait pas moins. Je dirais, c'était comme si tu étais à zéro. Donc, tu dépenses pas trop et t'es pas à découvert. Mais en fait, finalement, le fait d'être à zéro, ne ris pas, Chimène. Ça ne va pas non plus. Donc, le fait de lire les livres et de suivre ta chaîne, de s'éduquer en disant, mais en fait, il y a autre chose. Il y a autre chose que, oui, d'être à l'équilibre. Ça suffit pas d'être à l'équilibre, en fait. Ça ne suffit pas. De travailler, d'être C'est à la suivi l'équilibre. financière, hein, Jeanne, je suis désolée. Ouais, Tu sais, voilà. parce que tu vis sur chèque de salaire après chèque de salaire. Dans le jour où il y a un souci, il y a un décalage de ta paye d'une semaine, mais ce jour-là, tu es mal en fait. Tu es C'est mal ça. parce que Donc, toutes tes factures ouais, sont payées. c'est ça. Donc, c'est vrai que, enfin, en tout cas, moi, je te remercie par rapport à la chaîne. Là, j'ai vu sur pas mal de choses que tu fais là sur si on doit venir la diaspora, si tu viens à la naturalisation et tout. Donc, je suis ça attentivement parce que c'est pas parce que je suis de là que c'est des choses qui ne m'intéressent pas. Je trouve ça très intéressant et puis ça me permet de voir les choses différemment parce qu'en fait, j'ai pas cette problématique générationnelle différente, donc j'ai pas cette problématique-là, mais de me rendre compte aussi de façon différente. Tu le sais, tu as toujours des cousins, des cousines, des frères, des sœurs, des machins qui, oui, ont cette problématique-là, mais tu regardes ça d'un œil Différent. différent, d'un œil en disant, oui, je sais que c'est pas facile de faire la queue à la préfecture, je sais que c'est pas facile d'avoir ça. Tu sais que c'est pas facile parce que tu le vois, mais, Le mais tu vois livre, ça de loin. Voilà, de le vivre et de le lire de le vivre autrement. Je trouve que c'est particulier parce qu'en fait, c'est vraiment pas évident. C'est vraiment pas, tu viens, la vie, elle est belle, bon, ben, on fait comme ça. Donc, je trouve ça aussi, c'est des mesures que j'avais pas prises par rapport aux nouvelles vidéos que tu fais, en disant, bah oui, en fait, quand tu viens, c'est pas, non, tu c'est dois pas être évident. étranger, Du voilà, tout, tu dois être étranger, pas évident. tu peux pas travailler, t'as pas le droit de faire ça, t'as pas le droit de faire ça, tu peux faire ci, tu es des boulots précaires, mais tu peux aussi t'en sortir. Donc, vraiment, je le savais, ça c'est sûr, je le savais, mais de le voir, entre guillemets, raconter de cette façon-là, je trouve que c'est parce que juste te dire, bah, la vie, elle est pas facile en France, hein. La vie, elle est pas facile en Europe, hein. Quand vous venez, vous avez des travaux précaires, hein. Ouais, bah d'accord.